Ah, voilà, sont-ils, les voici. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Alors, on continue notre réflexion par rapport à nos relations, et aujourd'hui on parle de colère, de gérer sa colère. Si je parle de ça, c'est qu'on est dans 1 Corinthiens chapitre 13, et que le verset 5 nous dit « L'amour ne s'irrite pas ou ne se met pas en colère ». Sauf que dans une amitié ou dans une relation d'amour, les colères, je dirais même, plus que peuvent être présentes, doivent être présentes. Le tout est de savoir comment gérer ces colères. Voilà. Alors, la Bible propose au moins 6 clés, il y en a sûrement plus, mais j'en relève 6, pour gérer notre colère. D'abord, se décider à gérer cette colère. Et ça, c'est une décision personnelle, un peu comme si je fume et je décide d'arrêter de fumer, ou si je suis un alcoolique et je décide d'arrêter de boire de l'alcool, etc. Un peu comme une addiction, quoi. Tu décides d'arrêter tes excès de colère. C'est personnel. Proverbe 29 nous dit « L'homme prompt à la colère provoque des querelles, et celui qui s'emporte facilement commet beaucoup de fautes. » Oui, mais Dieu nous a donné la capacité de nous mettre en colère. La colère n'est pas forcément un péché. Dieu lui-même se met en colère. Dans l'Ancien Testament, on voit plein de fois où Dieu se met en colère, et c'est grave, quoi. Voilà. Mais une colère gérée correctement peut devenir un atout dans la relation, et pas un échec, pas une responsabilité. Donc, des fois, il y a des colères qu'on ne peut pas éviter, ok, mais on doit juste apprendre à les gérer, à les contrôler. Mais pour ça, il faut prendre la décision, être décidé. Je suis décidé à travailler, à faire ce travail sur moi-même. Voilà, c'est la première des choses, c'est s'engager à travailler là-dessus. Et c'est personnel, hein. Je ne peux pas le faire à votre place, en fait, hein. Voilà. Deuxième point, c'est réaliser le coût du non-contrôle de sa colère, c'est-à-dire réaliser combien la colère me coûte. La Bible dit qu'il y a un prix à payer. Par exemple, Proverbe 29, je viens de le lire, hein. Donc la colère nous entraîne vers le fait de commettre des péchés, des fautes. Proverbe 15, l'homme irascible suscite des querelles, mais celui qui garde son sang-froid apaise les disputes. Ou Proverbe 14, celui qui garde son sang-froid ferait preuve d'une grande intelligence, mais l'homme coléreux étale sa sottise. Donc on voit que chaque fois que je vais perdre mon sang-froid, chaque fois que je vais me mettre en colère, je vais perdre quelque chose de moi aussi. C'est-à-dire, est-ce que c'est ma réputation? Et vous connaissez sûrement dans votre entourage des gens, mais lui c'est un colérique, ou c'est une colérique. Waouh, quelle belle réputation, quoi, hein. C'est-à-dire que déjà, pour entamer une relation avec cette personne, c'est compliqué, quoi. Tu vois? Là, la réputation. Donc, est-ce que je perds ma réputation? Est-ce que je perds mon compagnon, ma compagne, mon mari ou ma femme, quoi, hein? Est-ce que je perds mes enfants? Est-ce que je perds mes parents? Est-ce que je perds mon travail? Ma santé? Après, on se retrouve avec mal au dos, on se retrouve avec des problèmes dans les intestins, ou je ne sais trop quoi, ou des problèmes au cœur aussi. Oui, mais il faut prendre la décision de travailler sur sa colère, quoi. La colère est dangereuse. Dangereuse pour les relations, dangereuse pour la santé aussi, hein. Voilà. Un troisième point. Réfléchir avant de réagir. Parce que la colère est une réaction. Ne répondons plus impulsivement, instinctivement, tu vois. Le sot donne libre cours à toutes ses passions, mais le sage les retient et les cave. Se retenir est un excellent outil pour apprendre à maîtriser sa colère. Alors peut-être qu'il faudra commencer par, je vois que la colère monte, et je ne réagis pas tout de suite, j'ai pris cette décision de travailler sur ma colère, je prends mon téléphone portable, ok, je vais tenir 5 minutes. Ok, 5 minutes. Et demain, ça sera, je vais tenir 10 minutes. Je vais tenir un quart d'heure. Pourquoi faire? Pourquoi faire?
L'idée, c'est de réfléchir. L'idée, c'est d'avoir le temps de réfléchir avant de laisser exploser notre colère, tu vois. Réfléchir. Pendant combien de temps? On verra tout à l'heure le texte qui dit qu'il ne faut pas s'endormir sur sa colère, qu'il ne faut pas passer une journée. Ok, donc ça c'est la limite maximum. Okay, mais si on s'arrête pour réfléchir, ça va nous aider à dire les bonnes choses. Le bon sens de l'homme, nous dit Proverbe 19, retarde sa colère. Et sa gloire, c'est de passer par-dessus une offense. C'est possible, c'est pas toujours possible. Hein, mais se mettre en pause pour essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je me fâche? Qu'est-ce que l'autre a dit, a fait ou m'a fait voir qui me blesse, qui me frustre, qui me fait peur, que sais-je, tu vois? Voilà. Et voilà 3 questions. Pourquoi je suis en colère? Vers quoi qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux, tu vois? Et comment je peux obtenir ça, tu vois? Voilà, c'est 3 petites questions, toutes bébêtes, toutes simples, mais qu'on a le temps de se poser pendant ces 5 minutes, ces 15 minutes, ou cette heure peut-être, au bout d'un moment, tu vois? Voilà, et la colère va se calmer et tu vas pouvoir discuter avec l'autre, tu vois? Alors, si la colère doit éclater, 4e point, libérer ma colère, mais de manière appropriée. Et c'est là qu'on a ce passage de Éphésiens 4. Mettez-vous en colère, ok, mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. C'est-à-dire, ne vous mettez pas dans une situation fautive, quoi. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Voilà notre date limite. Autrement dit, on ne va pas garder notre colère, quoi. À un moment, il faut le dire, pourquoi est-ce qu'on est en colère? Ce verset nous dit que on peut se mettre en colère sans commettre de péché, comme dit la Bible. Alors, est-ce que toutes les colères sont des péchés? Non. Dieu se met aussi en colère, je l'ai déjà dit. Dieu nous a donné la capacité de nous mettre en colère, ok. Mais il y a une bonne façon d'exprimer sa colère et une mauvaise façon d'exprimer sa colère. Et rien ne ruine une relation plus rapidement que le fait de se mettre en colère. Okay. La colère n'est pas nécessairement un mal. C'est seulement une manière, c'est la soupape, tu sais, voilà, pour se libérer de quelque chose qui ne va pas, d'un truc qui ne tourne pas dans ton cœur, dans ta tête, dans tes membres aussi, tu vois. Voilà. Si j'exprime ma colère de façon enfantine et puérile, ce que j'essaye de dire, tu vois, ce que j'essaye d'obtenir, je ne vais pas l'avoir. Ça ne marchera pas. Je ne vais pas l'avoir. Parce que, au lieu de montrer ma peur, au lieu de montrer ma frustration ou ma douleur, je vais montrer de la violence, du rejet, tu vois. Et je vais produire de la peur chez l'autre. Sauf que ce n'est pas ce que je cherche. Moi, je cherche à exprimer quelque chose, tu vois. Donc, la Bible nous propose plutôt d'avouer pourquoi on est en colère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans la situation qui a provoqué en moi cette colère? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je subis une frustration? Est-ce que j'ai été blessé en pensée, en acte, peut-être, que sais-je, tu vois? Voilà, qu'est-ce qui me met en colère? La Bible nous dit, avoue-le, dis-le. Alors tu ne peux pas le dire si tu réagis tout de suite. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de réfléchir et d'analyser la situation, pour pouvoir mettre des mots plutôt que des cris. Tu vois? Voilà. Un 5e et 6e point qui nous permet de travailler sur notre colère à long terme, c'est remodeler notre esprit. Romains 12 nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Ok. Parce que notre façon d'agir est déterminée par nos sentiments, et nos sentiments sont déterminés par notre façon de penser. On pense, les sentiments se mettent en marche, et puis on agit. Ça marche dans ce sens-là. Donc si on veut changer notre façon d'agir, qui est une action produite par un sentiment qui est la colère est là en nous, hein, okay. Il faut changer notre façon de penser, renouveler, remodeler notre esprit.
Et justement, la Bible est là pour ça. La parole de Dieu est là pour ça, pour remodeler, j'utilise ce mot exprès, remanier, remodeler notre façon de penser. On peut vraiment se sortir de ce cercle vicieux de la colère, et pour cela, il faut s'attaquer à la source en nous, c'est nos pensées. Et plus on va se remplir de la parole de Dieu, de la Bible, plus on va être transformé, renouvelé. Plus notre esprit, notre pensée va être renouvelée. Un sixième point, si j'y arrive, parce que j'ai la gorge qui est très encombrée, se référer ou fréquenter des personnes paisibles, patientes, qui ne se mettent pas souvent en colère, tu vois. Ce sont des gens qui nous apprennent à gérer notre colère. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux et ne fréquente pas celui qui s'emporte par rien. Pourquoi Proverbe 22 dit ça? Parce que la colère est contagieuse. On peut être infecté par la colère de l'autre. Ça t'est sûrement arrivé, tu vas voir un ami, tu es tranquille, tu es paisible, la vie est belle, tout ça. Seulement lui ou elle est en colère. Pour ceci, pour cela. Et puis tu restes 10 minutes, un quart d'heure, une heure avec lui, avec elle. Et au bout de cette heure, tu es en colère aussi. Ça ne te concerne pas, mais tu es en colère. Pourquoi? Parce que la colère est contagieuse. Comme des mauvaises énergies qui se transmettent. Voilà. C'est dire combien il est important de choisir ses amis. Entendons bien, c'est pas interdit de se mettre en colère. Hein. Mais si c'est des gens qui sont toujours en colère, et qui n'ont pas appris à gérer leur colère, tu ne peux pas avoir que des amis comme ça. Tu vois, tu ne peux pas avoir que des amis comme ça. Il faut commencer à fréquenter des gens qui savent gérer leur colère. Alors, on trouve des gens comme ça dans les églises locales. Voilà. Il n'y a pas que ça dans les églises locales, mais il y en a qui sont plus paisibles, je vais dire. C'est un des avantages d'une église locale. C'est pour ça, je crois qu'il faut rejoindre une église locale et s'y impliquer. Et s'il y a un petit groupe ou des petits groupes qui existent, fréquenter ces petits groupes pour capter des valeurs positives et plus des valeurs négatives. Toute colère a été apprise et donc elle peut être désapprise. Si je suis parent et que face à une situation, mon enfant me voit réagir de telle ou telle manière, il va apprendre en fait. Hein. Comment Jésus nous aide-t-il à vaincre notre colère? Jésus le fait en s'attaquant à la racine de notre colère. Jésus parle de nos douleurs, il parle de nos peurs, il parle de nos frustrations, il parle de nos blessures. Et il peut en parler parce qu'il en connaît un rayon en fait. Hein. Et il veut remplacer ça par son amour qui guérit. Alors si tu as été blessé, et si tu es rempli de colère, ta douleur est importante pour Dieu. Il s'en soucie, il veut remplacer toutes ces blessures par son amour. Toutes ces frustrations, Jésus veut les remplacer par sa paix. Toutes tes craintes, Jésus veut les remplacer par sa sécurité. Et parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est 2 Timothée, chapitre 1er, verset 1. Voilà, je vous laisse maintenant discuter entre vous. Je vous souhaite une bonne discussion. À très bientôt.